Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le week-end. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end, les énergies principales. Alors bien sûr c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc on va voir avec le tarot de la bienveillance déjà quelles sont ces énergies principales pour le week-end. Ah ben, il y a une carte qui est tombée sans que je mélange. Donc on a déjà la carte numéro 20, la carte appel qui est tombée. Et on va voir ce que ça nous dit avec la deuxième carte. Donc avec la carte appel, on nous parle on nous parle ici de prospérité. On nous parle aussi du fait que en ce moment, pour aller de l'avant, vous avez autour de vous tout ce qui est nécessaire. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit que vous avez des ressources intérieures et des ressources à l'extérieur, dans le sens où vous avez autour de vous des personnes qui, vous apportent aussi leurs compétences, leurs connaissances, leur appui aussi, pour pouvoir aller de l'avant. Donc on nous dit en fait que, on nous parle ici d'un avenir qui vous sourit, parce qu'autour de vous, il y a les ressources qu'il faut, c'est ce qu'on nous dit ici, qu'il y a les ressources qu'il faut, et que vous avez aussi à l'intérieur de vous les ressources dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Alors avec la carte de la tour, ça peut nous parler d'une administration par exemple, mais ça peut aussi nous parler de surprise, cette carte. Ça peut nous parler d'inattendu positif. Ça peut nous parler de... alors, la carte appel peut aussi nous parler de quelque chose qui vous appelle, donc de quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur, ou par rapport aussi au plan personnel, quelque chose qui vous appelle, quelque chose que vous ressentez vraiment, quelque chose qui... voilà, qui- comme si... vous étiez attiré par ça, quoi. Euh, oui. Ça nous parle aussi peut-être euh, oui, de quelque chose pour lequel vous êtes fait. Alors ça peut être par rapport au travail, mais ça peut être aussi par rapport à un lien avec une personne. Peut-être que c'est un lien karmique aussi. Quelque chose qui vous appelle, quoi. Comme quelque chose qui est destiné pour vous. Et puis ici, on nous parle de surprises possibles, donc peut-être par rapport à ça, ou indépendamment de ça. euh, Ça nous parle aussi peut-être de faire les choses avec son instinct pour ce week-end. De faire les choses avec son instinct, de faire les choses avec son ressenti, de faire les choses voilà, qu'on sent et qu'on ressent vraiment. Euh, voilà, de vraiment suivre son intuition pour faire des choses. Alors peut-être par rapport à des surprises, par rapport euh, euh, parce que quand cette carte apparaît, la carte de la tour, on a cette carte, ça veut nous dire que les choses se produisent très rapidement. Ça peut nous parler aussi de changement total et soudain pour quelque chose de meilleur. Ça nous parle d'inattendu positif. Mm. Donc voilà, voilà pour ces deux cartes. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, on nous dit qu'il y a quelque chose voilà, que vous allez faire avec votre instinct. Et ça nous parle aussi d'inattendu. Oui. Alors, on va voir avec mes cartes ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end? Alors ici, on nous dit tu me manques. Donc ça nous parle d'une personne à qui vous manquez ou pour qui vous ressentez un manque, ou peut-être ça peut être réciproque aussi. Donc ça peut nous parler d'une personne où il y a ce manque qui est là. Et on va voir si on a une deuxième carte. On va prendre celle-là. Et ici, on nous dit de belles choses vous attendent. Donc voilà, on nous dit de belles choses vous attendent pour ce week-end. Et peut-être aussi par rapport à cette personne-là. Alors, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit un amoureux, une amoureuse, ou un ami, une amie. On nous dit de belles choses vous attendent. Alors, on va prendre plusieurs cartes. Et on va prendre celle-là.
Donc ici, derrière, on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc on nous parle du fait que, voilà, pour certains, il y a besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Ce week-end, ça va vous permettre de prendre ce recul aussi. Hein. Alors ici, on nous dit il est encore trop tôt pour le dire. Ça nous parle de réussite. On a le labyrinthe. On a le message. Et on a le tu me manques qui est ressorti ici. Hein. Donc on nous dit il est encore trop tôt pour le dire. Donc on nous dit qu'il y a une situation pour laquelle les choses ne sont pas encore bien précises, quoi. Alors ça peut être vous qui avez besoin de justement prendre du recul par rapport à une situation pour savoir dans quelle direction vous voulez aller, ou ça peut être une autre personne ou d'autres personnes qui ont besoin de prendre du recul pour prendre leurs décisions. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore fait, quoi. On nous dit que ces décisions ne sont pas encore prises, que c'est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction ça va aller, quoi. Parce que vous n'êtes peut-être pas la seule personne à décider, ou voilà, il y a des choses qui ne dépendent peut-être pas de vous, ou peut-être que c'est vous qui avez besoin d'y réfléchir. Ici, on a la carte de la réussite, hein, qui nous parle de réussite pour ce week-end, de choses qui vont aller vers quelque chose de positif. Ici, on a le labyrinthe, donc ici, ça nous parle de tourner un peu en rond. Alors, ça peut nous parler de cogiter, hein, voilà, du fait de cogiter beaucoup par rapport à justement des questions que vous vous posez. Ça peut aussi nous parler de schémas répétitifs, hein, le fait de retomber encore dans ces schémas répétitifs. Donc peut-être, voilà, ça nous parle voilà, d'avoir du mal à trouver un peu la sortie de ce labyrinthe-là. De se sentir peut-être coincé dans une situation aussi. Ici, on a la carte du message. Donc avec cette carte, ça nous parle alors ça peut nous parler de courrier. Ça peut nous parler de messages, de textos par exemple. Ça peut nous parler de discussions aussi, hein, pour ce week-end. En tout cas, il y aura des échanges. Hein, il y aura des échanges. Et puis ici, on nous dit tu me manques. Donc peut-être aussi des échanges avec cette personne à qui vous manquez. Ou en tout cas, voilà, il y a un sentiment de manque qui est là à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble. Et donc peut-être que là, justement, il y aura de la communication avec cette personne ce week-end. Quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, hein, que ce soit un lien amical, familial ou amoureux. Alors, quelles sont les énergies? On va voir ça avec la triade maintenant pour ce week-end. Alors, on a une carte qui est tombée. Alors ici, on a la notion de pardon. Donc ici, on a une notion de pardon. Hein. Peut-être que justement, il y a quelque chose, voilà, de l'ordre du pardon, que ce soit du pardon envers quelqu'un d'autre, envers soi-même, d'arrêter de culpabiliser peut-être, pour que les choses se débloquent. Hein. En tout cas, pour l'instant, on nous dit il est encore trop tôt pour le dire. Peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner ou à se faire pardonner. Ou peut-être arrêter de culpabiliser pour que ça débloque un peu une situation. Alors après, ici, on a l'isolement. Donc ici, ça nous parle peut-être de se sentir bloqué dans une situation, parce que là, c'est comme un peu une cage. Hein. Donc c'est peut-être de se sentir un peu bloqué dans une situation, un sentiment d'isolement aussi, ouais, avec cette carte. Ici, on a la protection. Donc peut-être que par rapport à cet isolement, il y aura quelque chose de positif qui va arriver vers vous, hein, ce week-end. Peut-être que voilà, peut-être qu'il y a quelque chose de positif qui va venir vers vous ce week-end, hein, par rapport à ça. Qui va permettre de vous sentir moins seul, peut-être. Alors ensuite, on a la carte de la protection qui nous parle bien sûr voilà, de protection. On nous dit ici, avec cette carte, on nous dit aussi que s'il y a eu des choses négatives, quoi, ça devrait aller vers quelque chose de mieux. Alors par rapport à ce labyrinthe, ça peut nous dire aussi que voilà, peut-être qu'il y a cette protection qui vous évite de retomber dans des schémas répétitifs. Peut-être que ça nous dit, voilà, il y a des schémas répétitifs, hein, du mal à sortir de ce labyrinthe. Et vous avez la protection, donc on nous parle d'être guidé pour justement ne pas retomber dans ces schémas répétitifs. Hein. Alors ensuite, on a la clé. Donc on nous dit que peut-être que, voilà, il y a des solutions qui arrivent vers vous, hein, mais peut-être que la solution, c'est une discussion, c'est d'échanger des messages, c'est voilà, c'est peut-être ça la solution par rapport à une situation.
voilà, d'en parler. La solution, c'est peut-être d'en parler. Alors, soit avec un ami, une amie, la personne concernée aussi dans la situation qui vous préoccupe, ou autre. En tout cas, la solution, c'est d'en parler. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Alors, on va prendre encore une carte. Et ensuite, on passera à l'améthyste Love. Alors, ici, on a la naissance. Donc, on nous parle de... Alors, ça peut nous parler de la naissance d'un enfant. Ça peut nous parler aussi d'une personne jeune ici. Ça peut aussi nous parler de début de quelque chose, hein. Donc, voilà, par rapport à cette personne qui vous manque, peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau ici qui arrive pour ce week-end. Alors, ensuite, on va prendre donc l'améthyste Love et on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, ici, on a la carte de la femme. Donc, si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, mais ça peut aussi parler d'une autre femme, hein. Et donc, on nous dit que peut-être que par rapport à cette femme, ou peut-être que c'est vous qui avez besoin de pardonner à quelqu'un si vous êtes une femme, hein. En tout cas, il y a une notion de pardon là, hein, dans cette situation, pour que justement, savoir après, voilà, pour que les choses puissent bouger. On sent que là, les choses sont bloquées parce qu'il y a un peu de rancœur, un peu de culpabilité peut-être, un peu voilà. Donc, on nous dit les choses sont bloquées par rapport à ça. Oui. Après, ça peut aussi nous dire, ok, est-ce que vous allez réussir à pardonner ou pas? Pour vous, c'est encore trop tôt pour le dire. Besoin de digérer un peu certaines choses pour l'instant. C'est encore trop tôt pour savoir si vous allez réussir à pardonner ou pas, quoi. C'est peut-être ça aussi, hein. Alors ici, voilà, on a ici encore la solitude, hein. On est encore dans ce truc d'isolement, là. Donc voilà, il n'y a pas de dialogue, on nous dit ici, hein. On nous dit ici, il n'y a pas de dialogue. Il y a plutôt un sentiment de solitude ici. Mais ici, on a la réussite, hein, quand même, qui couvre ces cartes-là. Donc, ouais, on nous parle de quelque chose de positif, peut-être, par rapport à ça. Alors, ça peut nous dire aussi que vous vivez bien cette solitude, hein, ce week-end. Voilà, ça peut vouloir dire ça, que le fait de vous retrouver seul, c'est pas un problème. Vous arrivez enfin, c'est plutôt un choix, quoi. C'est plutôt un choix, hein, ce sentiment de solitude. C'est plutôt un choix, le fait d'avoir envie de, de passer le week-end seul, peut-être pour prendre du recul aussi par rapport à une situation. Peut-être que vous avez du mal aussi à verbaliser certaines choses. Vous n'avez pas envie d'en parler, peut-être aussi. Alors ici, on a l'addiction. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, voilà, faire attention à ces addictions qui sont là. Alors que ce soit des addictions par rapport à des produits, ou que ce soit une addiction par rapport à une personne, hein, un manque par rapport à une personne, une dépendance affective, quoi. On nous dit que vous allez changer tout ça, quoi. Voilà, vous n'allez plus retomber dans ça, parce qu'il y a la protection qui est ici, hein. Vous allez arrêter ça, vous allez arrêter ce cycle infernal. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Que voilà, ok, il y a des choses pour lesquelles vous avez du mal à vous en passer, que ce soit une personne ou autre chose. Mais on nous dit que voilà, voilà, vous allez sortir de ce cycle infernal parce qu'il y a la protection qui est ici, hein. Alors ensuite, on va prendre cette carte. Alors ici, on a le flirt. On nous parle de flirt, d'amour passager. Donc ici, on nous parle, voilà, peut-être que c'est une solution aussi, on nous dit ici. Ouais. On nous dit aussi que peut-être de faire une nouvelle rencontre, c'est aussi ça la solution pour pouvoir passer à autre chose, quoi. Ouais. De flirter, on nous parle de personnes qui vont flirter ce week-end. Alors peut-être que justement, du coup, il y aura des échanges de messages. En tout cas, il y a des solutions ici, hein. Il y a des solutions. Et il semblerait que d'aller un peu vers d'autres personnes, ce soit une solution pour vous sentir mieux aussi. Alors.
On va prendre cette carte. Alors ici, on a la réponse oui. On a la réponse oui, hein, par rapport au fait que tu me manques et par rapport au fait que de nouvelles choses arrivent dans cette relation. On nous dit oui. Ça nous parle peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau par rapport à cette personne. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Alors, quel est le message pour le week-end? Alors ici, on nous dit lâcher prise de la peur maintenant. On nous parle de lâcher prise de la peur pour ce week-end, hein, donc de faire redescendre un peu les stress, de prendre un peu de recul par rapport à certaines situations. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc voilà, on nous parle une nouvelle fois de lâcher prise, de prise de recul, hein, par rapport à une situation. Voilà, quelque chose pour lequel ça devrait vous apaiser de prendre ce recul. Hein. Oui. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Et puis on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Alors, quel est le message des fées pour ce week-end? On va prendre ces deux messages. Alors ici, on a le 3 de l'automne et on a l'équilibre. Alors, avec le 3 de l'automne, on nous dit « Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine et être rémunéré pour ses talents créatifs. » Donc voilà, ça nous parle de projets que vous avez sur le plan professionnel. Hein. On nous dit que vous allez continuer ce week-end à faire des plans, hein, par rapport à vos projets, alors que vous travaillez ou pas ce week-end. Vous allez continuer quand même à vous projeter dans quelque chose qui vous plaît vraiment, hein, quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que voilà, on nous dit aussi que vous avez de belles idées, parce qu'on nous parle d'être le meilleur dans votre domaine. Hein. Donc on nous dit que vous avez de belles idées qui font que les gens s'arrêtent sur ce que vous faites, quoi. Oui. Et on nous parle d'être rémunéré pour ses talents créatifs. Hein. Donc voilà. On nous dit aussi que vous aurez un retour par rapport à ça, qui va faire que vous pouvez continuer justement votre passion, quoi. Et puis ici, on a l'équilibre, la carte numéro 14, qui nous parle d'avoir un bel équilibre. Donc on nous dit, prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Donc voilà, on nous dit ici que vous allez prendre en compte, hein, les idées de chacun, les avis de chacun, peut-être par rapport à... alors, c'est peut-être sur le plan professionnel, par rapport à vos idées, peut-être que justement vous allez demander l'avis des autres. Ça peut être sinon sur le plan personnel aussi. Hein. On nous dit que vous prendrez en considération l'avis des gens qui vous entourent. Hein. Et puis on nous parle aussi voilà, de faire un mélange entre ce que les gens vous disent et puis de ce que vous pensez vous. On nous dit que ça fera une bonne recette, quoi, pour pouvoir avancer et pour pouvoir voilà, mettre en place vos projets, par exemple. Et on nous dit que vous ferez ça, voilà, vous allez prendre votre temps pour faire ça. Voilà, on nous dit que vous prendrez le temps qu'il vous faut pour que justement ça soit comme vous avez envie que ça soit. Pas la peine de se précipiter. Voilà. Vous prendrez vraiment le temps qu'il faut pour réaliser ce que vous avez à réaliser, en prenant l'avis des uns des autres et puis en faisant votre propre opinion de tout ça. Voilà, on nous dit vous prendrez le temps qu'il faut pour réaliser tout ça. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes et on va voir quel est le message des elfes pour ce week-end. Eh bien, on en a deux. Alors, ici, on nous dit c'est le moment de faire place nette. Donc voilà, ça nous parle de faire un peu du nettoyage, hein, alors, dans différents domaines de votre vie. Ça peut être du nettoyage à la maison, tout simplement. Ça peut être du nettoyage dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. En tout cas, on nous dit c'est le moment de faire place nette. Vous avez besoin que les choses soient plus claires. Vous avez besoin d'enlever tout ce qui vous encombre, quel que soit le domaine.
C'est aussi le printemps, hein, donc le temps du renouveau, le temps de faire un peu de nettoyage dans différents domaines de votre vie, quoi. Ouais. Alors ici, on nous dit, je pleure, pardon, lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Voilà. Donc on nous parle d'être peut-être là pour quelqu'un, ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui sera là pour vous, pour vous rassurer, pour être à l'écoute. Voilà, on nous parle d'être là l'un pour l'autre, ou les uns pour les autres. Hein. On parle de chaleur humaine. Hein. Ici, on parle de chaleur humaine, de réconfort. D'être présents les uns pour les autres, ou l'un pour l'autre. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message pour le week-end. Alors ici, on a cette carte qui est tombée. On nous dit abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc déjà, voilà pour ce premier message. Pour les personnes qui ont besoin d'aller de l'avant et de laisser un peu certaines choses derrière elles pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Et puis on va voir si on a un autre message. Alors, on a cette carte qui a sauté, une très jolie carte. Hein. On nous parle d'union sacrée. On nous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ça nous parle aussi voilà, d'être là l'un pour l'autre. Ça nous parle aussi d'être conscient hein, du fait que cette relation est sacrée, du fait que vous avez de la chance aussi hein, d'être dans cette relation, de vous être trouvé. Hein. Donc on nous parle d'une prise de conscience d'avoir de la chance d'être dans cette relation, quelle que soit cette relation, et que ce soit une relation amoureuse, amicale ou autre. Voilà, on nous dit que c'est vraiment... voilà, vous prenez vraiment conscience de ça. Et ensuite, on va finir le tirage, comme d'habitude, par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, on a déjà cette carte qui a sauté. Ici, on nous dit, chaque jour est un nouveau départ. Donc voilà, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances. Hein. Ensuite, ici, on nous dit, le bonheur commence avec un sourire. Et puis, on va prendre un dernier message où on nous dit, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc voilà pour ces jolis messages hein, pour ce week-end. Donc on nous parle hein, pour ce week-end de choses pour lesquelles vous sentez que voilà, c'est plus fort que vous avez envie d'y aller, il y a quelque chose qui vous appelle. Ça nous parle de faire les choses vraiment avec son cœur, avec son instinct, hein, de suivre son intuition. Ça nous parle aussi peut-être d'arrêter de reproduire certains schémas pour passer à autre chose et aller vers quelque chose de mieux pour vous, quel que soit le domaine. On nous parle aussi d'avoir des projets hein, qui fleurissent, hein, des projets qui fleurissent. Donc voilà. Donc on nous parle un peu pour ce week-end de choses qui devraient aller vers du positif, de choses qui bougent, hein, de choses qui vous permettent de changer certaines choses, du renouveau aussi pour certains. Hein. Donc je vous souhaite de passer en tout cas un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.